Est-ce qu'il y aura d'autres confinements? Est-ce qu'on sera obligé de rester à l'intérieur? Est-ce que l'école continuera? Et donc tout ça, ça nous a quelque part, ça a fait basculer la balance. Je vous parle et puis j'ai le Havre à Guilbois devant moi. C'est rien de voir aussi du vert, de voir la nature, de respirer. C'est pas la même expérience que d'être en ville. Décidé de donner la parole à ceux qui ont pris la poudre d'escampette, qui ont quitté la ville pour aller respirer au grand air et vivre le confinement de façon complètement différente de leur quotidien. Pour en parler, nous avons une jeune femme que nous aimons beaucoup, que nous avons eu le plaisir déjà d'accueillir au studio, qui s'appelle Elior Lys. Bonjour Elior, je crois que vous avez décidé de quitter la ville pour le kibbutz. Quand est-ce que vous avez pris cette décision? Alors bonjour Cathy. On me voit bien là, ça va? Ouais, parfait. Alors on a pris la décision finale, on va dire, quand on est revenu du confinement. Ce qui s'est passé, c'est que... Pour le premier confinement. Le premier confinement. Quelques jours avant le premier confinement, ma belle-mère nous appelle et nous dit, écoutez, si vous voulez venir passer le confinement, qu'on ne savait pas à l'époque combien de temps ça allait durer, vous êtes la bienvenue de venir chez nous à la maison, au kibbutz, à 1h30 de Jérusalem. Voilà, on peut citer le kibbutz, c'est kibbutz Shluchot, je crois. Kibbutz Shluchot, qui est donc dans ce qu'on appelle la Emek Bet Shan, pas loin de Sde Eliyahu, Ein HaNativ. Et alors, mon mari et moi, on a tout de suite réfléchi, on a dit, bon, on y va. Donc, c'était vraiment quelques jours après. Et nous, vraiment, on s'est dit, bon, on part une semaine, 10 jours, combien de temps ça va vraiment durer? Donc, on a fait une grande valise, on a pris tous les affaires. C'était encore l'hiver, donc on a pris que des affaires d'hiver. Et on est parti. Et on est finalement resté 7 semaines. Et on a donc vécu chez mes beaux-parents au kibbutz pendant 7 semaines. C'était une première expérience pour vous? Vous aviez déjà vécu en kibbutz? Quand j'ai fait mon alliage, j'ai déjà vécu au kibbutz, mais c'était pas du tout la même chose. D'accord. Alors, pourquoi avez-vous décidé finalement, avec ce deuxième confinement qui pointe son nez, de retourner? En fait, vous y êtes peut-être déjà au kibbutz, mais en tout cas de vous installer au kibbutz. Il y avait toujours cette idée que jusqu'à que notre aîné sera en Kita Aleph, on fera un grand changement, on décidera où on voudra habiter. Et donc voilà, donc c'était en septembre. Et je dois vraiment dire que jusqu'en février, j'étais encore très fermée sur le fait de vouloir faire ce changement, c'est-à-dire quitter Jérusalem. Mais après 7 semaines, où les enfants vraiment, évidemment, on a senti le confinement, mais c'est-à-dire les enfants, ils étaient dehors, en plus, il faisait très beau, il faisait 25 degrés, donc vraiment le temps parfait. On n'a pas vraiment senti la nécessité de mettre un masque parce qu'il n'y avait personne autour de nous. Donc les enfants, ils étaient à l'air libre, on n'était pas obligé de rester à l'intérieur, on ne sentait pas la pression, on pouvait même faire du vélo. Et tout d'un coup, ça nous a donné une autre vision de qu'est-ce que ça peut être la vie au quotidien, surtout en sachant que Dieu sait qu'est-ce qui va se passer dans la nouvelle année, donc de septembre à partir de maintenant. Est-ce qu'il y aura d'autres confinements? Est-ce qu'on sera obligé de rester à l'intérieur? Est-ce que l'école continuera? Et donc tout ça, ça nous a quelque part, ça a fait basculer la balance et on s'est dit, bon, si on est déjà là, est-ce que peut-être on va commencer ce qu'on appelle le Ta'alir Klita, le début de il y a plusieurs choses à faire quand on veut s'intégrer dans un kibbutz, il y a des tests à faire, il y a des interviews, etc. Et on se dit, on ne sait jamais, commençons. Et donc on a tout commencé. Et c'est ensuite, en revenant à Jérusalem, qu'on a mis les choses sur la table et on s'est dit, c'est peut-être ça c'est la bonne. La vie, ça vous a donné envie de vivre au grand air et malgré peut-être les difficultés et la distance, parce que j'imagine que vous travaillez, donc ça ne doit pas être non plus très simple. Alors, moi, je suis encore en congé à maternité, mais mon mari, oui. Je veux dire, grâce au capsulote, grâce au corona, je dirais, alors ils ne sont pas obligés de venir tous les jours au travail, et donc il y va une fois sur 2. Là, il est à Jérusalem, demain, il n'y sera pas. Donc ça veut dire que en fait l'effet vertueux, on va dire, du corona, c'est que on peut vraiment vivre autrement aujourd'hui. Ah oui, moi avec mon mari, on se regardait, on se disait, imagine, on était à Jérusalem, parce qu'on vit dans un très petit appartement aussi à Jérusalem. On a 3 enfants
grâce à Dieu, mais c'était un tout petit, un 52 mètres carrés. Et donc là, on n'a pas un palace, hein, on a 72 mètres carrés, mais je veux dire, je vous parle, et puis j'ai le Havre Guilbois devant moi. C'est rien que de voir aussi du vert, de voir la nature, de respirer. C'est pas la même expérience que d'être en ville. Et puis surtout, écouter les oiseaux. Je sais pas, c'est les petits trucs, quoi. Voilà, c'est ça, c'est qu'on a envie de se rapprocher de la nature et de vivre une vie peut-être plus saine, plus simple. C'est ça. C'est quelque part aussi faire, comme on dit, oui, c'est vrai que c'est difficile avec le travail, il y a on doit prendre la voiture un peu plus, on doit voyager plus loin. Mais on est quelque part en mode, pas vacances, mais ça veut dire il y a quelque chose qui calme ici. C'est-à-dire, oui, il y a le travail, etc., mais on retourne à la maison et c'est calme. On voit la montagne, on voit les arbres. Il y a même une piscine, donc on va à la piscine. Voilà. Donc la vie est plus douce. Ouais. La vie est plus douce. Surtout, on l'a vu quand on est revenu à Jérusalem et que c'était une autre réalité. Partout où on va, on doit mettre le masque. Enfin, c'est autre chose. On ne peut pas vraiment sortir dehors. Ici, même s'il y a un Séguer, on ouvre la porte et puis on a de l'herbe devant nous. Les enfants, ils peuvent sortir. La qualité de la vie est meilleure. On va dire ça comme ça. Bon, alors j'imagine que vous engagez tous ceux qui hésitent à prendre la poudre d'escampette, à déserter les villes pour des chouvim, des villages ou des kibboutz. Si on peut le faire, je pense que dans la réalité dans laquelle on vit, qui est tellement... En tout cas pour cette année qui paraît un peu encore complexe, on va dire ça comme ça. C'est ça. Et puis en général, je pense que des fois, c'est des opportunités qui viennent, on se sent un peu obligé, mais en fait, c'était la chose à faire. Bédi aval, comme on dit. Donc évidemment, il y a plein de choses qui manquent de la ville, je dirais pas. Surtout moi qui viens de Paris, qui a grandi au sein d'une ville où il y a tout. Mais ça calme. Ça calme beaucoup. Et puis j'imagine qu'on s'adapte. Il y a peut-être une solidarité plus grande avec les habitants du kibboutz. Enfin, les choses sont complètement différentes. Oui, mais comme vraiment l'être humain s'adapte à tout. Il y a une grande communauté ici. On se sent dans un cocon. Voilà, un cocon à l'air libre. Bon, en tout cas, Elior Lys, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Et si certains de nos auditeurs qui sont nouveaux immigrants ont envie de venir jeter un petit coup d'œil à votre kibbutz qui se trouve dans le nord du pays, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut vous contacter sur Facebook et pourquoi pas faire un petit tour avec vous voilà, dans la région à Shluchot? Avec plaisir. Alors vraiment avec plaisir. On appelle notre région, elle est appelée la Emek HaMaayanot parce qu'il y a plein de Maayanot, donc plein de sources d'eau où on peut aller faire des tiboulim. Je dis pas que pendant le Séguer ça sera possible, mais je veux dire évidemment, il y a déjà d'ailleurs plusieurs personnes qui nous ont déjà appelés en demandant est-ce que peut-être ce serait possible pour le Séguer de venir louer un appartement, parce que c'est vraiment une autre vie. Bon après ça dépend pas de moi, il faut aussi que on voit combien le kibbutz se ferme pendant le Séguer et combien il est ouvert aux personnes de l'extérieur, mais évidemment, avec grand plaisir. Bon, bien écoutez, on apprécie beaucoup votre main tendue. On vous souhaite une bonne année. Moi aussi, Shana Tova. Voilà, profitez bien de votre, on va dire, confinement au grand air. Et puis, on va souhaiter bonne chance pour les autres. On aura encore quelques jours dans la semaine pour en reparler. Merci beaucoup, Elior Lys. Merci, Cathy.